Attendez, on sait tous que c'est faux les gars, mais ça fait tellement du bien de rêver. Breaking, Julián Álvarez jouera pour le Barça après la Coupe du Monde pour un montant d'environ 70 millions. Son aventure à l'Atlético Madrid est terminée, il souhaite rejoindre une meilleure équipe, une équipe avec laquelle il pourra remporter davantage de titres. Arsenal s'est également montré intéressé. Laporta Álvarez. Ah oui les gars, parce que dans le script on part du principe que Laporta il sera réélu. Bref, Laporta Álvarez les gars c'est magnifique. Rêver, ça fait tellement du bien. J'aime trop ce sentiment, les gars. Et en vrai de vrai, je me dis que c'est faux, mais imaginez maintenant c'est vrai. Parce qu'en vrai de vrai, moi je me dis que c'est faux dans le sens où il viendra pas pour 70 millions. Je pense que s'il vient au Barça, il viendra pour plus. Mais il y a un monde où c'est réel, hein. En plus, on a Koubarsi hier en interview qui en a rajouté une couche. Signé Julián Álvarez, c'est un attaquant de haut niveau de classe mondiale. J'ai joué contre lui. Pour moi, il est au niveau du Barça. Bien sûr qu'il est au niveau du Barça. Actuellement, il est en prison à l'Atlético Madrid. Mais on va tout faire pour le libérer. C'est vrai que financièrement, ça a un peu bazardé. Mais on verra après la Coupe du Monde. En tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires concernant cette news. Moi, personnellement, j'y crois pas du tout. Je vois pas un monde où l'Atlético va libérer Álvarez pour environ 70 millions d'euros. Mais voilà, on sait jamais. Breaking! Julián Álvarez jouera pour le Barça après la Coupe du Monde. Pour un montant d'environ 70 millions, son aventure à l'Atlético Madrid est terminée. Fake news, voilà. Là, comme ça, c'est dit. À un moment donné, arrêtez de foutre de notre gueule. Arrêtez de foutre de nous. La source Hugo. Ah ben toi, Hugo, s'il vient pas là, s'il vient pas à la Coupe du Monde, on te fait quoi? Non, mais à un moment donné, les gars, faut les menacer, les fausses informations. Là. À l'instant T, qu'est-ce qui donne envie à Julián Álvarez de rejoindre le FC Barcelone? Ils nous ont torché 4-0. On est deuxième de Liga. En Ligue des Champions, on a galéré à se qualifier dans le top 8. On n'a pas d'argent. Il y a encore Lewandowski, il y a encore Ferran, il n'y a aucun départ. Mais c'est n'importe quoi. Moi, je suis venu pour prévenir les fans. Voilà, c'est ça mon travail, les gars. Je viens vous prévenir qu'il ne faut pas s'attacher. On a vu, hein, avec tous les joueurs qu'on espérait qu'ils allaient venir, ils ne sont pas venus. Les 40 qu'on s'est mangés, ne tombez pas dans le piège. Ne tombez pas dans le panneau, les gars. Moi, je l'ai dit. Allons prendre un petit Panicelli, voilà. Des petits attaquants, des Vlahovic libres, même si c'est pas ce que je veux. Et comme ça, les gars, voilà. On n'est pas surpris. Plus pour 70 millions, mais non. J'y crois pas du tout, je vous dis la vérité. Les médias argentins, commencez pas à vous en mêler. Les médias argentins, commencez pas à vous en mêler. Le cœur du Barcelonais est fragile. Quand une top source d'Argentine déclare comme ça, gratuit, Breaking Álvarez jouera avec le Barça après la Coupe du Monde pour un montant d'environ 60 millions. Son aventure à l'Atlético est terminée. Il souhaite rejoindre une meilleure équipe, une équipe avec laquelle il pourra remporter davantage de titres. Arsenal s'est également montré intéressé. Comment vous pouvez cracher à la gueule d'une équipe qui nous a tapé 4-0 comme ça? C'est pas gentil. C'est pas sympa. Vous voulez faire quoi? Leur donner la rage? Pour le match retour? Les médias argentins, on vous a rien demandé. Commencez pas à vous y mettre. 70 millions en plus pour Álvarez. Mon œil. L'Atlético 70 millions pour Álvarez au Barça. Est-ce que nous-mêmes on t'a dit on a l'argent? Nous-mêmes on t'a dit on a 70 millions? Est-ce que nous on t'a dit qu'on a 70 millions? Faut pas nous embêter. Cœur du Barcelonais est fragile, mais rempli d'espoir. On a le droit de rêver, on verra ce qui se passera. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Ah, on parle de l'avancée de Laporta et tout. Il y a des propos qui vont pas trop plaire. Hein. Des signatures, je pense que c'est un sujet qu'il ne faut pas aborder. Notre projet, c'est Flick et Déco. La Masia. Et les joueurs qui sont arrivés, qui sont adaptés à ceux de la Masia. Il se contredit, entre guillemets, en disant que si c'est nécessaire de faire un gros achat cet été, ils seront préparés. Comment ça? On a besoin, en fait. Comment ça, si c'est nécessaire? Tu vois pas là ce qui se passe? Je vois pas que Flick, là, en fait, il en est à pleurer au bord des terrains. Et non pas parce que, oui, il y a eu le machin là, qui avait été sanctionné à son proche, là, je sais pas qui. C'est parce qu'il y avait aussi une interrogation. C'était par rapport aussi aux résultats. Et je l'avais dit, ouais, non, Eli, tu mens, t'abuses. Il l'avait dit lui-même. Quand le vieux a décidé de ne pas faire rêver, de promettre Messi, ceci, cela, pour l'instant, il adopte une autre stratégie. Celle peut-être de l'honnêteté, on verra bien ce que ça va donner. Mais au moins, c'est clair déjà par rapport à ce qui va se passer cet été. Ça veut dire techniquement qu'il va annuler, ou du coup, la rumeur sur Álvarez à 70 millions, ça s'annule. Point d'interrogation. Donc, Julián Álvarez jouera pour le Barça après la Coupe du Monde pour un montant environ de 70 millions. Son aventure avec Tu vas te blesser. Avec l'Atlético Madrid est terminée. Je refuse de croire à l'info, les gars. Moi, je dis pas d'y croire, je dis pas que c'est vrai. Moi, je refuse d'y croire.
Après, c'est vrai que dans un monde où l'Atlético ne sera pas vendeur, surtout à ce prix-là, 70 millions, vous allez me vendre Casado, vous allez me vendre Ferran, vous allez me vendre qui vous voulez, je m'en fous, vous me ramenez. Non, après, son agent avait déjà parlé avec le Barça, mais son agent a été obligé de démentir parce que, aux yeux de la FIFA, t'as pas le droit de faire ça avec un joueur qui est sous contrat. Hugo, sache que si le premier jour de Mercato, à 23h59, minuit, du coup, quasiment au deuxième jour du Mercato, Alvarez n'a pas signé, c'est toi qu'on va venir attraper par le callback. Est-ce qu'on comprend et l'eau qu'on a l'oublié? Tu as compris ce que j'ai dit? Et t'es Abino. Moi, en tout cas, je vous dis pas d'y croire, hein, mais... Maintenant, la vérité, prends l'escalier. On attend seulement. Bon, continue quand on a bas mensonge à l'Abino qui ont pris l'ascenseur. Et t'es Abino. 3 bonnes nouvelles pour le Barça après les mauvais résultats des derniers matchs. C'est parti. Allez, petit point sur l'actualité du FC Barcelone. Voilà, dernièrement, les résultats, ils sont plutôt mauvais. Le Real Madrid est passé devant en Liga, mais il y a quand même des bonnes nouvelles pour l'équipe de Hansi Flick. Première bonne nouvelle, le retour de Pedri à l'entraînement. Il est de retour à 100% et donc Hansi Flick pourra l'aligner ce week-end face à Levante en Liga. Deuxième bonne nouvelle de la vidéo, pareil, c'est un retour de blessure. Cette fois, c'est Marcus Rashford qui s'est lui aussi entraîné avec le groupe pour la première fois depuis plusieurs semaines. L'animation offensive du Barça ces dernières semaines, elle était quand même plutôt mauvaise et avec les retours de Rashford, mais surtout de Pedri, ça devrait changer. Et la troisième et dernière bonne nouvelle de la vidéo, elle concerne le mercato et on va encore parler de Julián Alvarez. Je sais, c'est toujours lui, mais voilà, c'est autour de lui que se passe l'actualité du Barça. Un journaliste argentin vient de dévoiler qu'il va tout simplement signer au Barça cet été. C'est le journaliste Hugo Balasone qui vient de l'expliquer dans la presse argentine. Et il a ajouté que le Barça ne va payer que 70 millions d'euros pour Julián Alvarez. Alors moi personnellement, ça me semble peu, mais bon, on verra. Et c'est quand même une bonne nouvelle pour le Barça. Alors je sais qu'il y en a qui préfèrent Erling Haaland, Harry Kane, mais le vestiaire du Barça justement voulait Julián Alvarez. C'est pas forcément le cas de Hansi Flick visiblement, mais bon, c'est quand même un grand joueur. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo. Et si t'es fan du Barça, est-ce que tu penses quand même que ton équipe peut gagner la Liga cette saison? Est-ce que tu penses que le Barça va repasser devant le Real Madrid? Oui ou non? Dis-moi tout en commentaire. Et si tu veux être au courant de toute l'actu du Barça, je t'invite à t'abonner. Vu toi, tout le monde sait que t'as un milieu de terrain de zinzin de l'espace, mais commence à mettre beaucoup plus d'intensité dans les grands matchs. C'est pas moi qui le dis, c'est Hansi Flick, il l'a vu et on le voit tous. Hansi Flick est satisfait de Frenkie de Jong et le considère comme un milieu de terrain crucial. Bon là, ici, rien d'anormal. Mais il lui demande de mettre plus d'intensité dans les grands matchs. C'est ce qu'on lui demande tous les gars, offensivement comme défensivement. L'entraîneur allemand estime que Frenkie de Jong est capable de prendre plus de risques dans son jeu. C'est ce qu'on lui demande comme Baldé. Vous savez, si demain Frenkie de Jong s'énerve, Frenkie de Jong peut devenir le meilleur milieu de terrain du monde. Devant les Vitinha, devant les Pedri, devant les João Neves, devant les Gravenberch, devant les McAllister, devant tout le monde les gars, il les béchamélise. Que ce mec là, offensivement, il peut apporter, il a un coffre de zinzin de l'espace, il a une lecture du jeu de taré, défensivement, il s'est amélioré. Parce qu'en fait, c'est totalement dommage. Il est totalement rattrapé des fois par sa nonchalance et des fois par son manque d'envie. Quand t'es à Barcelone, si tu veux gagner des matchs et si tu veux être le meilleur milieu de terrain de ta génération, si tu veux être le meilleur milieu de terrain tout court, il faut que tu fasses 10 fois plus, 100 fois plus, 1000 fois plus. Le dernier match, Frenkie de Jong, il revient très très bien physiquement parlant. C'est excellent dans l'envie, dans tout. Ça, j'aime bien. Maintenant, avoir offensivement, parce que défensivement, il aide. Ça, c'est indéniable. Mais offensivement, j'attends bien plus de risques. J'attends qu'il tire de loin. J'attends qu'il innove, en fait. Qu'il nous fasse des trucs de fou. Dans les 155 milliards de fichiers qu'il y a dans son ordinateur Jeffrey Epstein, il y a ce genre d'individu, il y a ce genre d'infos qui est en train de se pavaner tranquillement dans le disque dur. Bien sûr, ce fichier, il est à côté dans les fichiers, le truc lugubre fait aux femmes, fait aux enfants, les trucs lugubres avec Michael Jackson, vas-y, les dingueries monumentales. Par le plus grand des hasards, on ne sait pas d'où ça sort, par le trou de balle de la France, Julián Alvarez jouera pour le Barça après la Coupe du Monde pour un montant de 70 millions. Son aventure à l'Atlético Madrid est désormais terminée. C'est terminé! Bien sûr et bien évidemment, l'Atlético Madrid a déjà refusé une offre de 120 millions pour Julián Alvarez. C'est pas, ils vont pas accepter une offre de 70 millions. Enfin, faut avoir un pet au casque, faut être un touché du cerveau pour accepter ce genre de truc. Bien, cette information provient d'une source de premier ordre en provenance d'Argentine. Non, c'est le premier touché du cerveau d'Argentine. Faut arrêter les dingueries, les gars. Il nous donne de la poudre de perlimpinpin à chaque fois. Il nous prend pour Emmanuel Macron, on n'a rien capté. Les potos, ils sont là en train de divulguer de fausses informations, des fake news. S'il vous plaît, les gars, un peu de cohérence, un peu de trucs. Si vous voulez mentir, mentez bien, mentez convenablement. S'il vous plaît, arrêtez de donner de la poudre de perlimpinpin pour les plus jeunes. J'ai envie de vous dire, eh ben oui, évidemment. Hansi Flick a tenu un discours apparemment très important pendant 1 heure aux joueurs à l'entraînement aujourd'hui.
Avant de vous en parler déjà, très bonne nouvelle puisque Pedri et Rashford ont réalisé une partie de l'entraînement avec l'équipe. Selon le journal Sport aujourd'hui, apparemment Rashford semblait totalement rétabli. Son absence s'est fait beaucoup ressentir par Hansi Flick. Quant à Pedri, Hansi Flick aurait apparemment prévu un plan assez précis pour son retour. Déjà les gars, pour info, il a manqué 13 matchs cette saison, je trouve que c'est énorme. Donc dans le plan de Flick, déjà jeudi reprise progressive, donc c'était aujourd'hui. Il jouerait 15 à 20 minutes face à Levante ce dimanche. Une mi-temps complète face à Villarreal le samedi 28 février. Et tout ça dans l'objectif d'être à 100% prêt pour la demi-finale qui aura lieu le 3 mars pour la Coupe du Roi. Maintenant, qu'est-ce que Flick a bien pu dire aux joueurs pendant l'entraînement? Parce qu'on parle quand même de 1 heure et même certaines sources disent 1h30, ce qui est totalement la durée d'un match. Hansi Flick a tenu une longue réunion avec son staff et son équipe aujourd'hui pour aborder la situation. Avec la saison à un stade critique, il a insisté sur la nécessité de réagir en revenant au principe gagnant de l'année dernière. Un pressing à haute intensité, une minimisation des pertes de balles dangereuses, un maintien d'une ligne défensive disciplinée et la préservation d'une organisation tactique solide. Je sais pas vous, mais moi en lisant tout ça, j'ai pas du tout l'impression qu'il va faire du changement. Et je parle notamment de la ligne haute. Il parle au contraire d'un retour et même d'un maintien du style de jeu de départ, qui est donc celui de la saison dernière. Tout fait que j'ai confiance en toi, mais cette saison on a connu des trop grosses défaites qui ont justement été le résultat et les conséquences de cette ligne haute, en grande majorité et pas en partie parce que je suis d'accord sur le pressing et le maintien d'une cohérence dans le jeu, de minimiser les pertes de balles, ça pour le coup ce n'est pas lui qui est responsable. En tout cas les gars, dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous pensez que Flick a raison de vouloir continuer sur cette lancée? Est-ce qu'il va se planter? Même si je connais déjà un petit peu vos avis, mais j'ai hâte de vous lire. Julián Alvarez sera un joueur du Barça après la Coupe du Monde. C'est la grosse rumeur qui vient de tomber, restez avec moi, on en parle tout de suite. Hugo Balasson est un chroniqueur et un journaliste sportif argentin, et lors d'une interview, il a déclaré ceci. Julián Alvarez jouera pour le Barça après la Coupe du Monde, le prix serait d'environ 70 millions d'euros. Son temps à l'Atlético Madrid est terminé. Il veut rejoindre une meilleure équipe, une équipe où il peut gagner plus de titres. Il y avait aussi de l'intérêt de la part d'Arsenal. Cette grosse rumeur sort au même moment où Vlahovic annonce apparemment qu'il souhaiterait rejoindre le FC Barcelone cet été, puisqu'il sera un joueur libre à la fin de cette saison. Comme d'habitude, j'aime bien vous parler du timing de ce genre de déclaration, que ce soit au même moment de la rumeur avec Vlahovic ou alors avant la demi-finale de Coupe du Roi retour. En tout cas, le Barça a l'air de faire un gros pressing pour pouvoir recruter Julián Alvarez. Et là, en plus, on parle plus de 100 millions. On parle de 70 millions, ce qui est quand même beaucoup plus abordable pour le Barça. Dans les propos que le journaliste a dit, il a dit que Julián Alvarez sentait que son temps était terminé à l'Atlético Madrid. Et est-ce que ça viendrait pas expliquer sa baisse de performance justement ces derniers temps, bien évidemment avant le match contre le Barça. En tout cas, je vous écoute en commentaire, dites-moi ce que vous pensez de cette rumeur. Est-ce que vous pensez que le Barça va finir par signer Julián Alvarez? Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'auprès de 70 millions, là, faut aller le chercher.